Voici le commandement, les prescriptions et les règles que le Seigneur, votre Dieu, a ordonné de vous apprendre, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession, afin que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements, ceux que j'institue pour toi, et que tes jours se prolongent. Tu écouteras donc Israël, et tu veilleras à mettre en pratique, afin que tu sois heureux, que vous vous multipliez et deveniez très nombreux, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères, dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, versets 1 à 5. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. Ah, que j'aime cette chanson. L'amour, c'est soit un printemps craintif, une lumière attendrie, ou, souvent, une ruine. Aujourd'hui, nous allons nous efforcer d'éviter la ruine en comprenant ce que Dieu demande véritablement de nous. Je vais utiliser un exemple très précis, celui du divorce, que je replacerai dans un contexte un peu plus large afin d'expliquer ce que je comprends de l'amour de Dieu. Parlons donc du divorce, ce mot encore tabou dans nos églises et qui, malheureusement, suscite tant de passion. Certains sont si prompts à sauter sur le bouton censure et discipline en disant « ôtons le péché du milieu de nous ». Ah, pas de péché. C'est sûr que le divorce étant la ruine de l'amour, c'est pas très glamour. Je peux même affirmer que c'est contre la volonté de Dieu. Pourtant, dans le Deutéronome chapitre 24, Moïse présente une loi qui va autoriser et encadrer le divorce. Comment pouvons-nous réconcilier l'exigence de Dieu d'une loi parfaite et sans défaut avec une prescription que Jésus lui-même ne cautionnera pas? C'est là où cette lumière attendrie de l'amour prend le pas sur la ruine du légalisme et de l'égoïsme. Ok, je vais arrêter de faire mon maître Jedi et m'efforcer d'être le plus clair possible. Commençons donc par la notion de l'amour. Ici, Dieu ne décrit pas l'amour comme un sentiment, une émotion ou un coup de foudre. L'amour, ce n'est pas les papillons dans le ventre qui viennent et qui s'en vont, laissant derrière des familles déchirées et des enfants traumatisés à vie. L'amour pour Dieu est basé sur la capacité d'un être autonome de faire un choix. Mais tu me diras, David, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Voyons voir. Je ne choisis peut-être pas de saliver à l'odeur des frites, mais personne ne me force à en manger, et encore moins à finir mon assiette. Je ne choisis pas d'avoir une envie de meurtre quand un autre usager de la route me met en danger, mais je peux choisir de ne pas agir là-dessus. Ah oui, mais tu me diras si ce sont deux adultes consentants qui ne font du mal à personne. Je ne sais pas si tu as suivi la dernière rentrée littéraire. Alors permets-moi de te partager mes trouvailles. En ce moment, les livres en vedette sont des livres qui invitent les femmes à mettre de côté les relations hétérosexuelles pour s'essayer au lesbianisme. Attention, au nom de la lutte contre les violences sexistes et au nom de la lutte contre le patriarcat. Donc, uno, je ne savais pas qu'une femme hétéro pouvait essayer d'être homo. Je pensais que c'était un non-choix de naissance. Bref, je ne vais pas ouvrir ce dossier aujourd'hui. Mais le plus important, pour moi, c'est de comprendre qu'il y a un ras-le-bol de ces relations consentantes qui ne font bien sûr de mal à personne et qui finissent par faire des ravages. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, ou presque, fait un constat d'échec de cette culture libertine d'amourette d'un soir. La seule différence se trouve dans les solutions proposées. Et malheureusement, on s'enfonce davantage dans un éloignement des valeurs et des idéaux divins, au lieu de revenir vers lui. Je sais que vous êtes de plus en plus âgés à me suivre sur cette chaîne, mais pour les jeunes, on ne croit plus en ce mythe du prince charmant
et de la noblesse de l'amour. En Angleterre, j'ai vécu dans une résidence étudiante, où l'une de mes colocataires a mis sa virginité aux enchères au prétexte que puisque les hommes, de toutes les manières, sont toutes les mêmes, autant en tirer un minimum de profit, plutôt que de se donner à quelqu'un qui, de toutes les façons, nous trahira. Et oui, elle a pu finir de payer ses études bien avant moi. Bref, revenons à nos moutons. L'amour pour Dieu est donc une décision de faire le bien. Et c'est en pratiquant le bien tous les jours que j'en ressentirai les bienfaits et que j'en tirerai du bien-être, un peu comme le sport. À l'inverse, le postmodernisme décide que le bien, c'est ce qui me donne une sensation de bien, et de bien-être immédiat bien sûr, un peu comme le ferait le chocolat. Et donc, on se demande comment un amour peut-il être mal s'il me fait me sentir si bien. As-tu déjà entendu parler de la cocaïne ? Quelque chose peut te faire te sentir hyper bien et te tuer, soit à petite dose, soit de manière foudroyante. Dieu souhaite donc, je le crois, nous rééduquer. Et mes amis, je sais à quel point c'est pas facile. Quand nous avons été pétris par une société du romantisme, de l'individualité et du postmodernisme, ce que je suis en train de dire peut même sembler obscurantiste et brutal, tellement on n'a pas l'habitude de l'entendre. Et pourtant, je suis convaincu que Dieu souhaite nous ouvrir les yeux. Dieu souhaite nous rééduquer en nous demandant de nous exercer à l'amour avec lui. Mon conjoint ne restera peut-être pas pendant mon apprentissage. Mes enfants, mes collègues et mes amis me quitteront peut-être avant que je ne sois parvenu à comprendre cet amour. Mais Dieu me promet une fidélité sans faille. Il patientera sagement, il me soutiendra, il m'acceptera même au bout de la 1000e infidélité. Dieu me donnera le temps qu'il faut pour que j'apprenne avec lui ce qu'est l'amour. Et le plus tôt je m'y mets, le plus tôt je pourrai utiliser mes connaissances sur le plan horizontal avec les autres personnes qui m'entourent. Et pourquoi pas avec mon partenaire, bien sûr. Le renouvellement de l'intelligence que souhaite Paul n'est pas qu'une phrase qu'on dit pour faire beau, mais une réalité. Il nous faut changer de lunettes, changer de cœur et changer notre façon d'aimer. Quels que soient les sacrifices que cela nous demande, cela est d'autant plus urgent aujourd'hui que le maquillage et les mensonges de notre société s'effondrent, laissant les nouvelles générations complètement désabusées sur l'amour. Et crois-moi, des personnes désabusées deviennent abusives. Elles s'abusent elles-mêmes et elles abusent les autres. Mais dans cette quête de l'amour biblique, il ne faut pas retomber dans le piège d'antan qui consistait à étouffer les gens sous le couvert puritain de l'obéissance à Dieu ou à la bonne morale. Ce couvercle maintenait la population sous la peur de la sanction, tandis que les riches et les puissants s'en donnaient à cœur joie pour organiser leurs orgies. Alors franchement non, je n'en veux pas. Je ne souhaite pas revenir à ce puritanisme hypocrite et destructeur. Alors tu me diras maintenant, David, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Eh bien pour moi, il faut comprendre, et le temps est venu urgemment de le faire, le cœur de Dieu. Alors oui, est-ce que c'est possible ? Eh bien peut-être complètement pas, mais je pense que la Bible nous donne la voie à suivre. Si tu te rappelles des réflexions précédentes, je t'ai montré qu'il y a des différences dans les 10 commandements entre Exode et Deutéronome. J'ai déjà également développé l'autorité que Jésus utilise pour contredire la loi sur le divorce du Deutéronome 24. Et voici selon moi ce qu'il faut retenir. Dieu est un Dieu de bonté et de vie. Il est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. Son objectif est de nous présenter son cœur de la manière la plus à même d'être comprise par la génération présente. C'est la raison pour laquelle nous n'allons plus raser le crâne des prisonnières de guerre de Daesh, par exemple, et nous ne permettrons pas aux soldats qui les ont capturés de faire d'elles des concubines. Cette règle existe pourtant dans le Deutéronome au chapitre 21, mais elle n'est plus mise en pratique aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau sont différents, mais parce que Dieu, il cherche toujours le même objectif. Il nous a donc donné une meilleure manière de protéger les femmes de la violence.
Il nous invite à réduire le mal que nous faisons autour de nous par une approche aujourd'hui encore plus radicale des choses. C'est en comprenant que Dieu est un Dieu d'amour et de vie que je comprends que je ne vais plus faire boire de l'eau amère à ma femme si je la soupçonne d'adultère, dans l'espoir que son ventre pourrisse si elle est coupable. Ces règles servaient à limiter la violence, et leurs principes doivent encore servir aujourd'hui à nous inviter à la confiance en Dieu plutôt qu'à la vengeance personnelle. La différence biblique entre l'Ancien et le Nouveau Testament sur le divorce me rappelle que Dieu prend en compte mes handicaps spirituels et émotionnels. Cela ne l'empêche pas de rappeler son idéal, bien sûr. Cela ne l'empêche pas de m'inviter à m'orienter vers le mieux. Mais Jésus a répondu aux docteurs de la loi, qui eux étaient sur un registre légal. Mais il n'a pas cherché à faire de cet enseignement quelque chose de contraignant sur le divorce. Ce n'est pas lui qui a pris l'initiative de dire à ses disciples « Vite, vite, rentrez chez vous et mettez votre situation conjugale en ordre ». Il ne le fera pas non plus avec la femme au bord du puits. Cette femme qui a eu plusieurs maris et qui vit en concubinage, voire dans l'adultère, ce qui, selon moi, est le vrai sens du texte. Jésus ne fera pas de sa situation matrimoniale le cœur de son intervention dans sa vie. Il ne condamnera pas non plus la femme surprise en flagrant délit d'adultère, mais il la renverra avec un rappel à la loi. Si les lois du Deutéronome comportent des nuances avec ce qui est venu avant, c'est parce que Moïse ne s'adresse plus aux mêmes personnes. Moïse va chercher à conserver l'esprit de la loi, tout en offrant déjà des aménagements et des provisions pour la situation actuelle et réelle du peuple. Ainsi, Jésus dira, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. » Mais le fait que Moïse ait pu faire ses choix éthiques qui consistent à tenir compte du réel, de la situation présente des individus et des personnes, mes amis, c'est une grâce de Dieu. Cela fait partie de la compassion de Dieu. Moïse a fait le choix de démontrer l'amour de Dieu en refusant d'écraser son peuple sous le poids d'une règle morale qu'il n'était pas en mesure de suivre. Mais cela ne l'a pas empêché d'écrire Genèse 1 et 2 qui seront utilisés par Jésus afin de remettre le curseur au bon endroit. Ne pas comprendre le cœur de Dieu et chercher à appliquer sa loi sans compréhension a des conséquences terribles pour les personnes. Trop souvent, les chrétiens sont perçus comme des hypocrites. Nous parlons de la loi de Dieu, nous écrasons les autres sous la culpabilité, nous mettons en lumière leurs errements, alors que nous, qui les jugeons, nous faisons les mêmes choses, mais en cachette. Quand l'Église de Dieu agit ainsi, nous empêchons l'amour de Dieu de toucher les cœurs. Pire, comme le dit Jésus, non seulement nous n'entrons pas dans le royaume des cieux, mais nous empêchons les autres d'y entrer, en leur faisant croire qu'ils n'en sont pas dignes. Alors oui, l'amour de Dieu est exigeant dans ses idéaux, sans aucun doute. Mais cet amour est aussi compatissant dans la réalité humaine. Cette compassion, cette lenteur à la colère et à la sanction prend en compte nos faiblesses et nos handicaps. Jésus nous dit encore aujourd'hui, « Vas-y, fais de ton mieux, porte le plus de fruits que tu peux. Mais je ne t'obligerai jamais à en porter comme ton frère qui est à côté de toi. » Et l'Église, ce n'est pas un lieu de comparaison comme les réseaux sociaux. Le Deutéronome enseigne qu'il faut aimer Dieu en utilisant la définition que Dieu donne à l'amour, c'est-à-dire un effort de l'être entier qui tend vers l'autre pour lui insuffler la vie. Je ne peux ni me complaire dans les excès du postmodernisme qui m'invite à suivre mes pulsions et mes sentiments aussi passagers que la neige de printemps, mais ce n'est pas aimer tout court que de forcer un paralytique à faire un triathlon. Je ne pense pas devoir me focaliser sur la lettre de la loi, mais plutôt sur les enseignements, sur les directions qu'elle me donne et m'y appliquer jour et nuit, afin non pas de respecter un document, mais afin d'harmoniser mon cœur sur celui de Dieu. Je t'invite à lire et relire le chapitre 6 du Deutéronome, particulièrement les premiers versets.
Je t'invite à prendre en compte que Dieu s'adresse à une nation d'artisans et de bergers. Il ne s'adresse pas à une nation industrialisée qui produit des copies conformes à la chaîne. Dieu s'adresse à des humains, à des gens qui comprennent que pour devenir un bon artisan, il faut s'exercer, il faut pratiquer le plus souvent possible. Si tu veux devenir bon dans un domaine, alors il te faut y appliquer de tout ton cœur. Il faut beaucoup d'amour pour qu'un musicien de haut niveau accepte de gratter son violon pendant 8 à 10 heures par jour. Mais ce n'est pas l'amour des romantiques, où il suffit de le vouloir et de chanter dans une comédie musicale pour que les choses se passent concrètement. Dans la vie réelle, plus tu pratiques, plus tu t'améliores, et plus tu découvres d'autres manières de peindre, de forger, de jouer et de t'occuper de ton troupeau. Tu découvres des astuces qui fonctionnent pour toi et t'aident à devenir meilleur. Tu deviens un maître dans ta discipline et tu n'as plus besoin d'une règle. Tu deviens la règle. Bien sûr, la limite à cette analogie, c'est que Dieu nous a présenté le modèle que nous devions sculpter. C'est une chose que d'avoir son propre style de sculpture, qui peut-être va varier un peu de mon voisin. Mais si Dieu nous demande de devenir à son image, je sais alors que j'ai pris trop de liberté et que je fais fausse route si je deviens à l'image de son adversaire, le diable. Si je porte des fruits de destruction plutôt que des fruits de vie, alors je sais que je ne suis pas dans la bonne direction. Je n'ai pas été à la bonne école. Et il est toujours temps de se désinscrire et d'intégrer, même au cours de route, l'école du Seigneur. Mes amis, tandis que les églises jouent à l'amour, se ridiculisent devant le monde, voire pire, deviennent des sujets d'horreur pour le monde, et ce pour de bonnes raisons, je nous invite à nous tourner vers Dieu de tout notre cœur et de toute notre force. Je nous invite à prendre notre relation avec Dieu au sérieux, à y mettre les efforts nécessaires afin de porter du fruit digne du royaume des cieux. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.